Here we are in a church. Na hili kanisa linaitwa kwa kifupi EPA. In brief, this church is called EPA. Na EPA maana yake ni Église Pentecôtiste Évangélique en Afrique. This means Pentecostal Evangelical Church in Africa. Kanisa hili la EPA ambalo linapatikana kwa Kongo. This church is in Congo. Ni kanisa lenye kuwa jumele. This church is province of liko jumele na kanisa linalopatikana katika États-Unis d'Amérique. The mother church is in the United States of America. Hilo kanisa kwa États-Unis inaitwa New Covenant Pentecostal Church. In the United States, this church is called New Covenant Pentecostal Church. Na hili kanisa linapatikana katika jimbo linaloitwa Cedar Rapids kwa Iowa. This church is in Cedar Rapids, Iowa. Na kwa États-Unis d'Amérique kanisa hili linaongozwa na Pastor Mahoye Shandaka. The pastor of this church in the United States is called Mahoye Shandaka. Na hapa EPA inapatikana katika mkoa wa Uvira. And here in Congo, this church is in the city of Uvira. Inapatikana kwa avenue ya Bakongo. It's in Congo Avenue. Namba 9. Number 9. Na linapatikana katika cité ya Uvira. It's the city of Uvira. Territoire administratif ya Uvira. Province of Uvira. Kwa province ya Sud Kivu. Province of South Kivu. Katika République démocratique du Congo. And Republic Democratic of Congo. Kanisa hili linakusanyika mara 3 kwa juma. This church has service 3 days a week. Kila siku ya Mungu linaanza na saa 3 za asubuhi. Every Sunday we start at 9. Na linamaliza ibada yake na saa 5 mchana. And we close the service at 11 o'clock. Linakusanyika kila siku ya pili. And every Tuesday tangu saa 9 from 4 jioni. In evening. Na linamaliza ibada yake na saa 11 magharibi. And we finish at 5 in the evening. Vile vile kila siku ya 4. And every Thursday kanisa hili linakusanyika. We have a service. Kama vile linakusanyika siku ya pili saa hizo saa 9 hadi saa 11. On Thursdays the service is the same as Tuesday. We start at 4 and we close at 5 p.m. Sasa orodha ya washirika wa kanisa hili ni 200 na watu 7. The member of this church we have the effective of 207. Na karibu watu 12 ndio wafuasi wa ubatizo. And right now we have 20 people that is going to be baptized on Christmas Day. Kanisa la EPA, the EPA Church, kanisa ambalo limeanza kwa ushirika na makanisa mengine. It's the church that is working together with other denomination here in Uvira. Inatumika kwa ushirika na makanisa mengine. It's working together with other churches. Na lengo yake and the goal is kwamba liendelee katika ushirika na makanisa mengine. To keep going working together with other churches. Kusudi wote pamoja. Because all of them tumikie Mungu katika mtaa wa Uvira. To work for God in this city of Uvira. Na katika nchi ya Kongo. And in whole country of Congo. Kanisa hili linakuwa na activite mbalimbali. This church has different activities. Activite nyingi zimeanza. Many activities started already. Nyingine ziko kwa miradi itaendelea moja kuanza. And more are coming and we're going to start one after one. Limeanza na activite ya injili. And we start with evangelization. Utangazaji wa injili. To provide evangelization in Uvira. Na vile vile ni kanisa ambalo linataka kwamba Wakristo waishi maisha ya Kikristo kwa njia ya matendo. And at the same time the church wants the believer to believe in Jesus name. Na member wa kanisa waonekane ya kwamba wameokoka. The church member to believe that they are believed.
wanamjua Mungu, they know Jesus, wanampenda Mungu, they love Jesus, wanataka kumtumikia kwa roho yote, they want to work for all their believers. watu ambao wanapenda nchi yao, The people that love their country, watu ambao wanapenda kutumikia nchi yao, they want to work for their country, watu ambao wanataka kushirikiana na watu wengine, the people want to work together with other watu people, ambao wanataka kutumikia watu wengine, people that want to work for other people bila ubaguzi wowote, with no difference, bila ubaguzi wa dini, with no difference of bila churches, ubaguzi wa kabila, with no difference of bila tribal, tofauti yoyote, with any difference at all. liishi maisha ya kweli ya Mkristo. To live in Christian life. Katika activities zingine, With more activities, activity ya tatu ambayo kanisa hili linafanya the third activity this church is ni doing uteni wa mayatima, is to work with the orphans, na hii ni projet yenye kuwa en cours. and this is a project that is going to be coming soon. Kwa sasa linakuwa na hesabu karibu ya yatima 55. Right now we have a total of 50 orphans, Na maelezo ya zaidi yatapatikana wakati tutazungumzia mambo kuhusu mayatima. and more will come when we'll be ready to talk about it. Katika mafikiri ya siku zilizo mbele, With our thinking that is going to be coming, activity nyingine ambayo itakuwa kwa AMOA ni mambo ya maadibisho ya watoto. another activity is going to be how to educate the kids, Tunaita kwa Kifaransa education. what we call in French education. Moja ya education itakuwa mambo ya afya. With education, we're going to be working together with healthy. Fikiri ambayo yanakuwa mbele. It's just a thinking we think we're going to be doing later. Pamoja na hayo, kunakuwa activity nyingine ambayo EPA inataka kufanya. There's another activity that we think we're going to be doing. Ni formation tofauti. We're going to be helping different people. Formation kwa leadership. It's going to be a leadership formation. Watumishi wa makanisa mbalimbali kupata formation. Different people are going to be coming here to get help. Watumishi wa kanisa hili kupata formation mbalimbali. People working for church will be getting some help too. Katika activity ya formation, And for that activity, utaweza kuwa formation kwa kusaidia watu kwa maisha ya kijamii. we're going to be helping people for their life. Na kutakuwa formation nyingine kwa mambo ya kitekniki, And also we're going to be helping for people in technique way. mambo ya informatique, When it comes about computers, mambo ya R nyingine tofauti. even for the art. Hayo yanapatikana katika mafikiri makubwa ya kanisa EPA. All this is in church programs. Kanisa hili linatumika na vikundi. This church working in different groups. Kundi la kwanza ni kundi la uongozi wa kanisa. The first church is to guide the church. Na uongozi wa kanisa kwa sasa unakuwa na mchungaji mmoja. And the church right now has only one pastor. Mchungaji ni ndugu Mshoshera Makonga. The pastor right now, his name is Mshoshera Makonga. Na katika conseil pastorale anasaidiwa na mashemasi au wadiakre wenye kuwa consacre watatu. And with the advisors, he's working with 3 diaconals. Na wadiakre wengine kwa siku za usoni watabarikiwa. And the other people are going to be providing in later. Neema ya Mungu vile vile wachungaji wengine watabarikiwa. With God's providence, more going to be coming. Na tunafikiri Mungu akipenda kwa mkutano ulio mbele tutaonyesha mabadiliko. And soon we're going to be showing the difference. Namna gani kanisa hili linataka kutumika na kuonyesha kwamba ni kanisa lenye nguvu, And how this church is going to be working. kanisa lenye lengo, The church that has a goal. kanisa lenye kuwa determine, The church has determination kuonyesha kazi ya Mungu, to show the God kwa work. nguvu za kiroho na kwa nguvu za kiakili na nguvu za kimwili. For all our need, we're going to be working together. Conseil pastorale inasaidiwa na washauri. The pastors advisors are working with. Na kama vile tumesema tunakuwa na doyen Mahushwa kama mshauri mkuu. As we said, we have a leader, Father Mahushwa. Na msaidizi mwingine kama mshauri mdogo ni ndugu Kibambazi ambaye. And his vice advisor, Pastor Kibambazi. Na wengine ambao tunawapata mara kwa mara kama wasaidizi. With others we're going to be getting as advisor or helpers. Kundi lingine ambalo tunakuwa nalo ni kundi la kwaya.
And as a group that we have is a church. Si kusimama mahali wanakuwa. They can stand up, we can see them. Tunawashukuru sana kwa kazi nzuri mnafanya. We thank you guys for the work you're doing for the church. Tunatumaini Mungu atawabariki. And we hope God is going to help you. Baraka yenu ifike kwa Kongo mzima. As that help can go around all the country. Shina la kutangaza injili. You guys will be the lights that are going to provide. Maono kuendelea mbele. God can show you the future. Wabariki jamaa zenu. God help your families. Wabariki wito wenu. God help your goals. Asante sana. Thanks a lot. Tunakuwa na vijana 25 katika kwaya hiyo. We have 25 members in that church. Na tunakuwa na wababa na wamama. And we have fathers and mothers. Binti na wamama ni kama 17. Young girls and brothers are 17. Wanaume wawili. Two boys. Vijana wavulana kama 5 hivi. Young boys and girls around 5. Tunakuwa na kundi lingine ambalo ni kama germoire yetu. We have another group. Na hilo kundi ni kundi la vijana, ninawasihi kusimama. It's for our young church, our young choir. Hilo ni kundi ambalo kwa matumaini tunafikiri litaonyesha vile vile moto wa kiroho kwa kanisa hili. We are hoping that this group is going to work with the guidance of God to provide Jesus word. Baraka za Mungu kabisa. We wish you good luck. Mawazo yenu, your thinking, yaangalie mbali. We look so far. Usiangalie mahali tunakuwa tu. Don't look just the place where we are. Tuangalie mbali. Look very far from where you guys are. God bless you. Yesu alisema siku moja. Jesus said one day. Alisema muinue macho yenu. Look far from your eyes. Muangalie mavuno. And look the record. Huu ni wakati Mungu anataka kuokoa nchi hii. And this is the time Jesus wants help this church. Yenu yasiwe hapa Uvira. And your thinking doesn't have to be just here in Uvira. Muangalie Sud Kivu nzima. Look all the South Kivu. Muangalie Republika yote. And look all the country. Na baadaye muangalie Afrika. And after that look all the countries. Yote yanawezekana kwa kila adili. Everything will be possible in Jesus' name. God bless you. Tunakuwa na kundi lingine ambalo ni kundi la wamama ambalo iko kwa mwanzo kabisa. We have another group that is our mothers group. Na shabaha yake ni encadrement social ya wamama. The goal is to help the mothers. Moja na kuwapatia neno la Mungu. And help them in God's word. Kundi lingine ambalo tunakuwa nalo ni kundi la 5. Another group that we have kundi linaitwa kwa kifupi Amoa. That is called Amoa. Amoa maana yake nini? What's the meaning of Amoa? Alliance mondiale pour les orphelins en Afrique. Alliance mondiale pour les orphelins en Afrique. World Unity for Orphans in Africa. Huu ni kama mradi mkubwa. This is a real future goal we have. Unaoelekeza macho yake kusaidia mayatima ambao wanateswa kwa sehemu hii. What is looking how we can help the orphans that are really suffering. Unajua magumu gani nchi hii imepita ndani yake. Because everybody here knows what the country went through. Hao watoto wanasumbuka usiku na mchana. And how these kids are suffering day and night. Ambalo vile vile ni kanisa la kiroho. And for this church that believes in God, kuinua macho yake. We want to really look how we can help. Watu ambao wanakuwa katika mateso. And we can look who is suffering. Kitabu cha Waebrania kinasema the book of Abraham, mulie pamoja na wale wanaolia. Cry with those people are suffering. Na furahi pamoja na wale wanaolia. And be happy with those people are happy. Na tawi lingine la maendeleo ambao ni kundi la 6. And another program that we have ambalo litajaribu kukusanyisha miradi tofauti. So we're going to be looking to be working in different paths. Sababu Mungu kama anatuokoa. Because if God helped us, anaokoa roho zetu. He saved our spirit. Roho zetu lakini pia anaokoa miili yetu. And also we help our bodies. Tunahitaji kutumikia nchi yetu. And we want to work for this country. Shiriki kujenga nchi yetu. And work together to build this country. Hayo ndiyo mafikiri tunasema kuhusu kanisa letu la FBA. And this is a program we have about the future FBA. Thanks a lot.
We're gonna add some. Mahali hapa ambapo tunakusanyika, This place where we gather, ni nafasi provisoire. It's just a temporary place. Lakini maombi yetu kwa Mungu, our goal is to pray God, matumaini yetu kwa Mungu, and we hope to God kwamba wakati mmoja, one day, Mungu atatupatia nafasi kubwa. we have our own place that is going to be called a church, jengo ambalo ndani yake tutaendelea kumtumikia, where we're going to be working together in the same church. Katika vikundi, in group, kuna kikundi cha École de Dimanche. We have a branch for the little kids, na kinakuwa na watoto karibu 17, and that group are a number of 70 or more. Wanafuata neno la Mungu kila siku ya Mungu asubuhi. Are coming here to get that help in the morning. Ndio, asante. Thank you. Libre pour la présentation des activités de la MOA, qui est une organisation chapeautée par l'église EPA. Et maintenant nous allons commencer par une courte méditation de l'église, et puis nous allons continuer avec d'autres présentations sur comment fonctionnent tout au début les activités de l'orphelinat ici. Nous cédons la parole au pasteur de l'église EPA, qui va nous faire la prière et une courte méditation. Soyez les bienvenus, pasteur. Merci beaucoup. Tutaomba Mungu kwanza. Nous allons d'abord prier Dieu. Mungu Baba yetu, tunakushukuru maana wewe unakuwa pamoja na sisi. Mahali hapa ambapo tunakuwa na hawa watoto mayatima. Bwana Yesu, asante sababu wewe ndiwe Bwana wa mayatima. Utubariki sisi sote. Unaona hapa tunakuwa mara kwa mara tunahitaji wewe. Asante maana wewe unatusikia maombi yetu, na mahitaji yetu ni wewe unayeyapokea. Tunakushukuru kupitia jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Ni neno ambalo linapatikana katika kitabu cha Mathayo mtakatifu. La parole que nous allons méditer se trouve dans l'évangile selon Matthieu. Sura 7 na mstari wake wa 7. Matthieu chapitre 7 verset 7. Ni neno ambalo linasema ya kwamba cette parole dit que ombeni nanyi mutapewa, priez et vous recevrez, tafuteni nanyi mutaona, cherchez et vous allez trouver, bisheni nanyi mtafunguliwa, et toquez et la porte vous sera ouverte. Kwa maana kila aombaye, puisque quiconque demande upokea, il reçoit, naye atafutaye, quiconque cherche huona, il trouve, naye abishaye, et quiconque frappe à la porte, atafunguliwa. on lui ouvre la porte. Hili ni neno la kuleta moyo mbele ya Bwana. Ça, c'est une parole d'introduction qui nous permet de nous approcher de Dieu. Kusema ya kwamba, pour dire que kila aombaye, quiconque prie, atapewa. il reçoit. Wakati tunapohitaji, chaque fois quand nous sommes dans le besoin, ni lazima tupokee. Il nous faut recevoir la réponse à nos besoins. Tukitafuta, si nous cherchons quelque chose, tutapata. La Bible nous dit que Dieu est là pour nous donner tout ce dont nous cherchons. Tuwe na matumaini mazima ya kwamba, ayons de l'espérance, mahitaji yetu tunayo leta kwa Bwana, disant que toutes les intentions que nous présentons à Dieu, ni lazima tutapokea. Il va exaucer nos prières. Bwana atubariki. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.
Nous venons d'écouter la courte méditation. Ici, nous allons demander à Papa Ngengere de nous présenter encore à Dieu, devant Dieu dans la prière, et puis nous allons continuer avec autre chose. Asante kwa sababu unakuwa Mungu mzuri, wewe ambao hujawahi kubadilika, wewe ambao unakuwa baba yatima. Tunakuwa hapa katika upango ambapo panahudumiwa watoto ambao wamepoteza wazazi wao kwa sababu ya vita. Na hatuna tegemeo lingine isipokuwa tunakutegemea wewe Mungu. Tunaweza kuona kwamba Mungu yupo kwa namna nyingine. Asante kwa sababu mwimbaji anaimba kwamba wewe unalisha ndege na hawezi kuogopa kwamba ataishi kwa sababu wewe uko Mungu ambaye unajiweza. Tunaanza na tutakapomaliza. Naomba hivyo katika jina la Yesu. Amen. Comme nous l'avons dit au début, nous sommes à Kiliba, à environ 17 km d'Uvira, là où se trouve le chef-lieu de l'église EPA. Et nous sommes ici spécialement pour faire une courte présentation de l'orphelinat qui va avoir lieu. Maintenant avec l'équipe dirigeante de l'église EPA et l'administration de la MOA qui est représentée par le doyen ici avec nous à mon côté. Et nous avons les orphelins qui sont une petite partie, mais il y en a encore beaucoup d'autres qui ne sont pas avec nous. Ils ont été empêchés. Certains sont en vacances de Noël et d'autres ont été empêchés par des travaux domestiques, raison pour laquelle le nombre enregistré n'est pas au complet. Mais toutefois, nous avons un nombre considérable ici d'orphelins, dont les uns sont orphelins de père et de mère, et d'autres sont orphelins, ils sont avec leur mère, mais dans une situation très déplorable. Et pour cela, nous aimerions faire cette présentation, d'abord comme une suite de la présentation que nous avons faite à Uvira la fois passée, là où l'on a présenté l'église et comment se déroule le culte de l'EPA à Uvira. Parmi les activités de l'EPA se trouve un département de développement qui envisage, qui organise, qui crée des activités et des activités comme une contribution de l'Église à la construction du pays, notre pays, le Congo, pour son développement dans plusieurs domaines, à savoir le social, le domaine économique, les œuvres de compassion, l'éducation, la santé, l'alphabétisation, les activités autour de la femme, autour des enfants, autour des familles, etc. Dans ces activités, comme je viens de le dire, il y a des projets. Et ici, nous sommes avec les orphelins qui constituent le projet Orphelinat à Kiliba. C'est un projet de l'organisation AMOA qui travaille selon son nom, l'Alliance mondiale pour les orphelins en Afrique. C'est une organisation de l'église EPA au but d'apporter assistance aux orphelins de père et de mère ou aux orphelins les plus démunis, sans appui, pour permettre à ces enfants un avenir meilleur, leur donner de l'espoir après le désespoir. Comme le dit nos statuts et nos règlements d'ordre intérieur de la MOA, ces orphelins, ils le sont par les événements qui ont frappé ce pays, le Congo, à partir de l'année 1996 jusqu'à 2003. Au cours de ces années, surtout ce village où nous sommes a été beaucoup secoué, a connu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de parents qui ont été tués. Il y a aussi des conséquences des guerres consécutives qui ont apporté des maladies et une pauvreté sans égale. Raison pour laquelle même les soins médicaux ont semblé très difficiles jusqu'au point où les parents n'étaient plus capables de se payer les frais médicaux à l'hôpital
et les conséquences néfastes en découlent sont nombreuses. Et nous pouvons aussi citer que ces orphelins ici présents, ils vivent très difficilement, dans des conditions difficiles. Nous aurons l'occasion d'écouter certains enfants qui vont nous parler de comment ils vivent, puisque la plupart de ces enfants vivent dans des familles de chrétiens, des familles qui s'occupent de ces enfants, mais avec la MOA, nous avons l'espoir que cet orphelinat pourra apporter une solution, pourra apporter un appui pour qu'ils se sentent appuyés, soutenus dans leurs difficultés. Et je pense que avec l'appui et l'assistance des bienfaiteurs, nous pourrons apporter de l'espoir, nous pouvons créer un avenir meilleur pour ces enfants et aider dans la situation où ils se trouvent. Je voudrais peut-être céder la parole à quelqu'un d'autre qui peut ajouter à ce que je viens de dire. Nous avons des mamans ici, nous avons l'équipe de l'église, nous avons les gens de l'EPA. S'il y a quelqu'un qui peut nous ajouter quelque chose, nous lui cédons la parole. Juste comme le modérateur vient de le dire, nous sommes ici à Kiliba. Nous avons un groupe d'enfants que nous encadrons et nous sommes en train de voir comment, si Dieu peut nous aider, voir comment avoir un confort là où nous pouvons abriter ces enfants, parce qu'ils sont là, entre nos mains, mais nous voudrions avoir des moyens qui puissent quand même nous soutenir pour que nous puissions renforcer et donner un avenir meilleur à ces enfants qui vivent dans des conditions difficiles. Merci. Merci pour l'idée. Il y a quelqu'un d'autre? Que nous sommes tout au début. Le projet Orphelinat Kiliba est au début. Nous n'avons rien, nous avons commencé avec zéro. Et nous avons vraiment besoin d'un soutien. D'abord pour acquérir une parcelle, là où nous pouvons bâtir des bâtiments qui peuvent abriter ces orphelins. Avoir des bâtiments aussi, c'est un projet qui va suivre après l'acquisition d'un terrain. Aussi, les bâtiments, une fois érigés, ils auront besoin d'être équipés. Nous aurons aussi besoin d'un soutien pour des activités journalières de l'orphelinat. On pourra par la suite créer des activités durables, aussi créer des activités d'autofinancement pour le projet de l'orphelinat. Et nous pensons qu'une fois ce projet soutenu, il va contribuer au développement de ces milieux dans lesquels nous nous trouvons. Et brièvement, je voudrais parler sur des activités qui vont avoir lieu dans l'orphelinat une fois mises en place. Il y aura un encadrement moral et spirituel par l'église EPA, soutenu par l'équipe cadre de la MOA. Dans cet encadrement moral et spirituel, il y aura chaque fois, chaque jour, la prière et la méditation de la Bible. Il y aura des études bibliques orientées sur des thèmes bien ciblés. Il y aura des enseignements divers, des enseignements autour de la parole de Dieu, des enseignements sur l'amour du prochain, puisque, comme vous le savez, les orphelins ont besoin de savoir comment vivre avec les autres. Comme vous le savez, à cet âge que vous pouvez remarquer grâce à ces images, vous trouverez qu'ils sont quelque part traumatisés et qu'ils ont besoin d'un soutien moral, psychologique et spirituel.
nous pensons aussi qu'un enseignement autour de l'amour du prochain sera quelque chose qui va les aider dans leur avenir. Parmi les enseignements, il pourra y avoir des enseignements aussi qui parlent sur comment ils doivent se connaître, comment ils doivent s'accepter et comment ils doivent s'aimer. Ils doivent avoir un enseignement autour du pardon, autour du savoir-vivre. Ils pourront aussi avoir des enseignements ou des informations sur le VIH, SIDA et des maladies sexuellement transmissibles. Dans ce cadre, encadrement moral et spirituel, nous pouvons encore ajouter d'autres puisque la liste n'est pas exhaustive. Aussi, parmi les activités, nous pensons qu'il pourra aussi avoir lieu des occasions de partage, de dialogue et de formation et information. Dans ces occasions de partage, les enfants peuvent se partager des proverbes, des adages, des expressions. Ils pourront, grâce aux tantes et des encadreurs, organiser des compétitions sur des sujets bibliques, sur des versets bibliques mémorisés. Dans le cadre du sport, aussi des questions et des réponses dans divers domaines. Ils pourront aussi échanger sur des expériences vécues dans leurs difficultés et dans leurs problèmes, comment ils luttent contre la vie, quelles solutions ils ont malgré leur enfance, mais nous pensons qu'ils peuvent avoir quelque chose à échanger avec leurs camarades. Ils pourront aussi construire un esprit d'équipe et de fraternité. Avec les formations, nous pensons qu'avec des techniciens, des psychologues, etc., avoir des formations sur l'espoir de vivre, sur comment lutter contre la solitude, sur comment survivre avec le manque des parents, sur l'encouragement et faire face à la vie de chaque jour. Pour leur créer un avenir, il pourra y avoir aussi des jeux et des métiers. Ici, en parlant des jeux, l'orphelinat pourra organiser des cantiques grâce à l'audio et à l'audiovisuel. Ils pourront aussi organiser des sketchs et des pièces théâtrales. L'orphelinat pourra organiser aussi des sports comme le footing, le football, le volleyball, etc. Aussi, dans des jeux, les contes ne peuvent pas manquer, les devinettes et quelques occasions de promenade dans le milieu. Des jeux comme les puzzles, les jeux de cartes, etc. Et en plus de ceci, comme ils sont orphelins, il y a des occasions qui pourront être faites pour qu'ils puissent avoir quelque chose à suppléer sur leur alimentation. Et avant que l'orphelinat s'effectue, ils pourront chaque fois venir, se réunir, faire le partage, écouter la parole de Dieu, faire des jeux, apprendre quelque chose, mais aussi avoir un peu de repas pour leur vie ou leur corps. Nous envisageons dans l'avenir créer des métiers au sein de l'orphelinat, le tricotage pour les filles, la coupe-couture, le tissage et la vannerie, la broderie, la maçonnerie pour les garçons et la menuiserie. Et selon les occasions, selon les possibilités, on pourra même organiser pour des enfants qui suivent l'école des exercices à l'ordinateur. Mais aussi un grand problème qui est là et qui reste, c'est la nourriture, les habits et la scolarisation. Et pour que je ne puisse pas monopoliser seul la parole,
je voudrais aussi remettre encore la parole à d'autres personnes qui pourront m'aider, qui pourront encore citer quelques activités qu'on peut encore ajouter à cette liste. Là, peut-être nous pouvons nous diriger déjà vers le parcelle dans laquelle nous avons acheté ou pour construire ou ériger une orphelinat pour les enfants que vous voyez. Comme je l'ai dit, l'important c'est d'éviter. Nous demandons à ceux qui le bien fait, qui pourra nous aider, et pour aider ces enfants, ces orphelins qui n'ont pas de père ni mère. Enfin, je crois que je n'ai pas d'autres choses à dire à tant qu'administrateur de la MOA. Merci. Oui, merci pour cette parole. Ce que nous pouvons d'abord faire, c'est d'écouter certains enfants qui nous parlent de difficultés qu'ils affrontent dans la vie quotidienne. Et nous allons peut-être, comme vous le voyez dans les images, ils sont encore très petits. Il y a d'autres qui sont un peu grands, mais qui ne sont pas ici encore. Mais nous pensons qu'avec les photos, on pourra avoir leur identité, on pourra avoir aussi leur nom. Comment tu t'appelles? Loza. Je m'appelle Boulose. Qu'est-ce que tu fais dans la vie comme métier? Le métier que moi je fais, je vends les sachets au marché pour m'acquérir peut-être d'un stylo. Où tu vends ces sachets? Dans le marché. Combien tu achètes un paquet de sachets? 1000 francs. 1000 francs. Combien tu trouves comme bénéfice sur ces paquets de sachets? Des fois, je trouve 500 francs et 600 francs. Kongwa. Aho, kutuli muyambala, kutuli mulonga yoga yambala. Il demande comment il trouve à se vêtir. Il dit que c'est à partir de ces sachets qu'il trouve. Est-ce que tu peux te souvenir des années? J'ai 12 ans. Tu étudies où? J'étudie à l'école primaire Moussenga en 6e école primaire. Ils ont des habits déchirés. Ils vivent très difficilement. Comme vous le voyez, il y a d'autres qui n'ont pas une meilleure santé. Des chics même, des plaies, ils n'ont pas des occasions à se faire soigner. C'est vraiment une vie difficile. Bon, nous allons encore demander à une autre. Et toi aussi, comment tu t'appelles? Et il s'appelle Bouchambale. Chez toi, c'est où? Chez moi, c'est à Moussenga. Est-ce que tu étudies? Elle dit non. Pourquoi tu n'étudies pas? Je n'ai pas quelqu'un pour supporter mes études. Mais tu peux encore étudier? Elle dit oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Elle dit qu'elle ne fait rien. Je passe toute la journée à la maison. Comment tu trouves à manger? Bon, la nourriture on ne trouve pas, mais difficilement on trouve quelque chose. Ta maman est déjà faible. Comment vous trouvez quelque chose à manger? Tu ne cultives pas toi? Merci. Comment tu t'appelles? On m'appelle Aimé. Je suis en première année CO. Qui paie les études pour toi? C'est mon oncle paternel qui paye pour moi, mais difficilement. Souvent est-ce qu'on te chasse parce que tu n'as pas payé à l'école? Oui, il y a des fois on me chasse. Comment tu trouves les habits? Des fois je vends les bananes
Et là, je peux trouver quelque chose, mais difficilement. Où tu trouves l'argent pour vendre les bananes? On me donne. Ma grande sœur me donne souvent. Depuis quand tu es orpheline? Maman a fait en 2000. Baba a fait en 2006. C'est depuis 2001 que la maman est morte et en 2006, le papa aussi est parti. Quelles sont d'autres difficultés que tu trouves dans la vie? Je ne trouve pas les habits. Je ne trouve pas des souliers. À l'école, on me chasse chaque fois. Lorsque je tombe malade, j'ai difficile à trouver les traitements. C'est ça ce que j'ai comme difficulté. Êtes-vous chrétienne? Oui. Est-ce que tu as de l'espoir que Dieu peut intervenir pour vous? Oui. Tu te comptes comme enfant comme d'autres? Oui. Lorsque tu es dans ces difficultés, comment tu te sens? Ah, je donne de l'espoir seulement à Dieu. Ici, on prépare les enfants à avoir leur repas. Ils doivent se laver. Ils sont assistés par des tantes, par des encadreurs.